Sur le débat climatique, ces dernières semaines, on a assisté à un double clivage. Un clivage progressiste conservateur et un clivage nord-sud francophone contre flamand. Sur l'axe conservateur progressiste, on trouve évidemment en pointe les deux partis écologistes. C'est normal, le climat, c'est l'ADN de ces formations politiques. Mais on a pu observer que l'ensemble de la gauche était aligné sur la question climatique. Les deux partis socialistes, le PTB, qui défendent depuis le début du dossier les mêmes positions. Le deuxième front est un front communautaire, d'abord parce que la Flandre vote traditionnellement plus à droite que la partie francophone du pays, et ensuite parce que les impacts d'une politique climatique plus ambitieuse se feront davantage ressentir du côté flamand. Le seul port d'Anvers, par exemple, génère à lui seul un tiers du transport routier en Belgique. Ces clivages étaient-ils fixés une fois pour toutes? La réponse est non. On l'a vu avec le mouvement réformateur, initialement hostile à une révision de l'article 7 bis de la Constitution et qui a fini par se rallier à la position de l'ensemble des partis francophones. Pour une raison tactique, bien sûr, le mouvement réformateur n'avait aucun intérêt à être le seul parti francophone à voter contre cette révision. Il risquait de devenir le Valais noir climatique pendant toute la campagne. Et puis pour une raison stratégique aussi, on sent bien qu'Ecolo pourrait être un acteur important de la formation des prochains gouvernements. Avoir bloqué cette révision de la Constitution, c'était prendre le risque de devenir infréquentable et de ne pas être appelé à la table des discussions. Si le mouvement réformateur a pu évoluer, est-ce que l'OpenVLD et le CDNV peuvent le faire aussi ? C'est sans doute beaucoup plus compliqué pour eux parce qu'il y a un double tabou à franchir. D'abord, se rapprocher de partis de gauche, SPA et Groen. Ensuite, se rallier à une position majoritairement francophone et qui peut être contraire aux intérêts économiques flamands. Faire ce mouvement-là, c'était risquer de se retrouver pointé du doigt par la NVA et en période électorale, c'est un risque que ces deux partis n'ont pas voulu prendre.